bénédiction. Bénédiction à vous, incarnation de la lumière. Bénédiction à vous, incarnation de l'amour. Bénédiction à toutes vos activités sur la planète Terre. Je suis convaincue que chacun d'entre vous expérimente régulièrement cette énergie qui vient à vous et autour de vous sans savoir ce que c'est. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que nous attendions ce moment depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Une remise à zéro, un reset, comme un reboot se produit, comme un appel pour vous afin d'entrer dans cet espace qui a été ignoré pendant des siècles. Et vous avez un contrat avec vous de venir sur cette planète maintenant pour la nouvelle ère, qui signifie qu'une recalibration a commencé quand le changement s'est produit. Et donc, que s'est-il passé quand ce changement s'est produit sur la planète Terre? Car souvenez-vous, rien ne se produit à moins que nous ne l'autorisions, à moins que nous ne le créions. Et nous l'avons tous créé, et peut-être que nous ne sommes pas conscients de cela. Mais au niveau de notre âme, au niveau de notre soi supérieur, au niveau des Akash, vous avez eu ce contrat avant même de vous incarner. Donc vous êtes dans cet espace de recalibration qui a commencé il y a quelques années auparavant. Et maintenant, vous allez dans la calibration. Pourquoi j'ai demandé à vous parler aujourd'hui? Pour que vous soyez plus conscient, que vous ayez cette prise de conscience. Car nous venons de terminer cet atelier appelé la confluence cosmique. Et à cause de cela, parfois, dans la façon dont je travaille, je ne crée pas cette énergie uniquement pour le groupe qui choisit d'être dans l'atelier. Mais bien sûr, c'est dirigé vers eux, mais cette énergie, elle est disponible pour toute la planète, pour tous. Et à cause de cela, peut-être ceux qui m'entendent pour la première fois ont peut-être été attirés à venir à moi. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'âme qu'est que je vous amène dans un espace d'alchimie à vous-même, c'est que je suis moi un maître spirituel. Et quand on regarde les 15 dernières années, nombreux d'entre vous se sont sentis perdus. Et peut-être depuis 3 mois ou 6 mois, vous vous sentez encore plus perdus. Pourquoi? Pourquoi cela? C'est parce qu'il y a de nouvelles passerelles qui sont en train d'être créées pour chacun de vous. Et cela dépend de votre niveau de conscience depuis la vie précédente, l'expression de vie précédente que vous avez eue et celle-ci. Oui, s'il vous plaît, continuez. Tout cela pour dire, peut-être vous ne comprenez pas ce qui se produit en ce moment. Comme Maki, vous ne comprenez pas consciemment. Makisha dit, c'est correct que vous ne compreniez pas, mais votre âme sait tout. Donc, les nouveaux chemins sont tous ouverts pour vous. Les nouvelles passerelles. Entrez. Entrez vers ces nouveaux chemins. Allez vers ces nouveaux chemins. Voici à quel point nous pouvons être perdus dans nos pensées, dans nos fréquences. Et pour ceux
qui ont eu l'opportunité magnifique de faire la guérison profonde, vous savez ce qui s'est passé. Et maintenant, votre âme, votre soi supérieur qui a un contrat avec vous en tant que membre du Grand Dessein, vous pousse à aller plus loin. Et bien sûr, moi je suis là parce que je veux vous pousser aussi à aller plus loin. Et votre mental a été préparé. Et quand votre mental est préparé, il y a plein d'énergie qui vient dans votre mental et vous pensez, oh, est-ce que je deviens fou ou folle? Est-ce que je perds la tête? Je ne sais pas si je suis déprimée ou pas. Non, 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 vous êtes en train d'être recalibré et calibré. Et toutes ces choses qui sont dans votre système, mais non nécessaires, vont remonter à la surface afin de guérir. Donc l'important n'est pas de juger tout ce que vous ressentez. Tout ce qui se produit prépare votre mental, votre corps à ce changement, à cette transformation, à ces défis auxquels vous ne vous attendiez pas. Et c'est une opportunité phénoménale pour vous d'aller plus loin dans votre vie. En même temps, il y a cette bataille sur la planète, dans la planète, autour de la planète et bien sûr dans chaque être humain entre l'ombre et la lumière. Est-ce que je suis claire? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Montrez-moi que vous comprenez. Très bien, vous comprenez. Est-ce que je vais être vite pour les traducteurs? Il y a seulement 2 énergies de base sur la planète. Ça fait 40 ans que je le dis maintenant. L'amour et la peur. Voilà, c'est tout. Quand nous sommes dans l'énergie de la peur, nous sommes contractés. Regardez ces images. Nous sommes contractés. Nous nous sentons petits et malheureusement, c'est un cercle vicieux. Plus on est dans ces fréquences basses, plus cela vous éloigne de votre lumière. Regardez-moi ces yeux qui me regardent. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ces yeux. Il connaît ma voix, il connaît mon visage, il connaît ma vibration. Oh. Et donc, avec l'amour, vous entrez en expansion, vous devenez plus grand, votre champ énergétique s'étend, car l'amour va beaucoup plus loin et parce qu'il n'y a pas de limite. Et ceci, vous êtes en expansion et cela vous étend en permanence. Et il y a la peur, l'amour et la guerre entre les deux. L'ombre, la lumière et une forme de guerre entre les deux. Et ceci est dans notre système humain jusqu'à l'illumination finale. Et il faut savoir que le doute a eu une place importante dans ce système. La peur se traduit en doute, en vengeance, en culpabilité. Et ceci continue. C'est pour ça que c'est très important, comme j'ai expliqué hier, il est très important de vous pardonner, de pardonner aux autres et demander pardon. Car il se peut que vous n'avez jamais voulu blesser quelqu'un volontairement, mais ça s'est produit. Et ça s'est produit, pas parce que vous le vouliez, mais parce que l'autre a été réactivé là où ils étaient. Cette réactivation se produit quand une guérison est nécessaire. Donc maintenant, nous sommes entrés dans ce champ où il y a une guerre, une bataille, avec beaucoup de difficultés entre la lumière et l'ombre, l'ombre et la lumière, l'âme, l'ego, ce qui veut dire que c'est extrêmement important pour vous maintenant d'utiliser votre discernement. Cultivez votre intuition. C'est très, très important pour les centaines d'années qui s'en viennent.
Votre intuition est la clé pour les siècles à venir. Pourquoi? Parce que l'ombre ne va pas abandonner. Combien d'entre vous avez cette expérience? Après un atelier, tout est très bien et à un moment donné, l'ego est complètement réactivé. Ben oui, tout le monde a vécu ça. Je vais vous raconter quelque chose me concernant. Donc, j'ai rencontré Baba, mon gourou. Ça faisait longtemps, des siècles que je l'attendais. Et finalement, je me suis incarnée. Et avant l'incarnation, j'ai demandé à Maître, je veux seulement aller sur Terre quand il y a un guide, un maître, un être sur la planète qui a cet amour que nous connaissons ici, je veux dire de l'autre côté du voile. Et bien sûr, bien longtemps avant que je m'incarne, Satya Sai Baba est venu sur la planète. Cet amour cosmique, cet amour christique, cet amour éternel, qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas de rigueur. Et il réactivait des milliers de personnes. Et mon premier jour avec Baba, je me suis abandonnée. Après avoir vu Baba avec son gros afro, je me suis dit, je ne suis pas venue ici pour ça. Là, je l'ai vu en forme de Krishna, de Jésus, et là, j'ai posé ma tête sur le sol et je me suis abandonnée. Et tout a commencé à changer dans l'ashram de manière fantastique. Puis je suis allée à l'aéroport et la première personne qui m'a vue m'a dit, la personne me dit, oui, vous venez d'un ashram, j'étais habillée en blanc. J'ai dit, oui, je viens d'un ashram. J'ai dit, oui, j'étais avec Satya Sai Baba. Je ne peux pas vous dire comment cette personne a commencé à parler tellement vite. Peut-être que cette personne a parlé pendant 10 minutes, mais c'était comme si ça faisait 10 heures. Et tout ce que cette personne avait à dire était à quel point Sai Baba était mauvais. Et c'était ma première rencontre avec l'ombre après ma première rencontre avec mon gourou. Et ceci est la bataille. Et il s'en vient de plus en plus avec les années qui viennent. Et ça va continuer à augmenter de telle sorte que chaque personne trouve son propre discernement et être avec soi-même, avec son soi, soit avec sa lumière, et chaque humain ira dans cette phase entre l'ombre et la lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, et aussi votre ADN. Qu'est-ce que cela signifie? Et souvenez-vous, je vous l'ai dit de nombreuses fois, que votre ADN a plusieurs couches. Et chaque couche correspond à une conscience spécifique. Et votre ADN quantique a plusieurs couches. Je vous l'ai dit dans le passé, de nombreuses fois. Il y a peut-être 3%, 5% au maximum concerne uniquement la biologie, la chimie. 5% maximum, 95% à peu près sont des informations quantiques. Votre ADN quantique, c'est un ensemble d'informations qui sont là concernant toute la création, vous concernant vous en tant qu'être multidimensionnel, vous concernant dans les différentes civilisations où vous avez vécu. Et c'est extraordinaire. C'est ce qui est. Et donc c'est important pour vous de temps en temps, peut-être dans votre vie quotidienne, d'entrer à l'intérieur. Paul, je ne veux pas voir vos jambes. Je veux vous... S'il vous plaît, déplacez votre caméra. Voilà, merci, bienvenue, j'apprécie. Et tout cela pour vous dire que la difficulté s'en vient, est en train de se produire. Imaginez que vous avez été comme une mare pendant des siècles et que la poussière s'est accumulée et accumulée tellement que c'est devenu très dur. Et là viennent ces rayons de lumière, ces présences qui viennent de vous-même, de votre présence, de vos soi multidimensionnels venant apporter la lumière, le réconfort. Et en même temps, ils remuent toute la boue, la poussière,
Ne le jugez pas, ne soyez pas en colère. Quel mot je vais utiliser? Je vous ai entendu utiliser. Comme utiliser un mauvais mot envers quelqu'un, je ne m'en souviens pas. Ne soyez envers votre âme, envers votre soi supérieur ou envers ma, où vous dites « Oh, mon âme me fait ceci ». Non, non, non. Accueillez. Accueillez. Souvenez-vous, je vous ai rappelé, je vous disais que quand je faisais du Seva, je faisais du Seva à l'ashram, et on disait « Oh, tu es la protégée de Baba, tu es la préférée de Baba ». Et de mon point de vue, c'était pas le cas. C'est pas vrai. C'est un test pour voir où vous vous tenez dans votre foi. Car vous avez la peur et la foi. Et donc, soyez intrépide dans votre foi, ancré dans votre foi. Oui, nous amenons tout. La beauté, c'est que vous n'avez plus de karma lourd. C'est fini. Il y a des... Alors là, des choses spécifiques et précises. Il y a beaucoup de guides qui viennent ici maintenant. Je vous accueille tous qui êtes ici pour la première fois. Vos énergies, vos âmes partagent avec moi de faire sûr que vous sachiez que vous connaissez ces enseignements dans d'autres expressions de vie que vous avez eues. Peut-être que votre mental conscient a oublié, mais votre âme les connaît. Et l'aspect intérieur à vous connaît cela aussi. Donc, vous tous, nous, vous savez, le bureau karmique a donné à toute la planète, à toute l'humanité, une dispensation de karma de nombreuses années. Il y a de nombreuses années. Ce qu'il reste, c'est les schémas. S'il vous plaît, devenez de plus en plus conscient de vos schémas, des schémas. Ne soyez plus concernés à propos du karma. Le karma, c'est le système le plus ancien sur la planète. Disons, quelque chose m'est arrivé à Crestone. Qui était là? Est-ce que c'était Lalita ou Driveni? Rappelez-moi. Avec les moustiques, vous vous souvenez? J'ai besoin de voir qui était là, car il pourrait partager cette chose mieux que moi, je pense. Il y avait tellement de moustiques. Et donc, j'allais m'asseoir pour tout le week-end, quitter mon corps et faire le travail dans l'invisible. Et cet après-midi-là, j'ai commencé à avoir des piqûres de moustiques. Et voici ce que j'ai fait. Et j'ai quitté mon corps. Et quand je suis revenue, les moustiques étaient même sous mes vêtements. Quand vous n'avez plus de karma, peu importe ce que vous faites, qui était hors alignement, ce que j'ai fait, parce qu'il y avait tellement de moustiques. Vous connaissez, au Colorado, à Crestone, à une période de l'année où il y a beaucoup de moustiques. Donc, ils sont venus quand je n'étais pas dans mon corps. Je n'ai rien ressenti. Car quand je ne sais pas dans mon corps, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du corps. Je ne vois pas, je ne ressens pas. Je suis dans d'autres dimensions. Donc, Rajeshwari était là, je pense. Ou Lalita, ou Shudevi. Est-ce que vous pouvez partager quelques mots là-dessus, s'il vous plaît? Quelqu'un devra allumer le micro de Rajeshwari. MJJ Saima, oui. Oui. Oui, alors ce matin-là, Ma faisait un travail toute la nuit, très profond. Et j'étais dans la cuisine en bas. Et j'ai entendu Ma dire « Regarde, regarde, regarde !» Et donc je suis montée. Et Ma me montrait le dos, son dos avec plein de petits points rouges partout. Et Ma était en dehors du... Et derrière Ma, il y avait des marques sur le mur et Ma avait frappé sur les moustiques. Il y avait peut-être 2 points sur le mur et le lendemain, les moustiques, le karma des moustiques est revenu à Ma pendant la nuit, quand elle était hors du corps et tout son corps était rempli
de piqûres de moustiques. Ouais, merci. Et j'avais tous ces petites piqûres partout. Et là, c'est l'enseignement. Quand vous n'avez pas de karma, ce qui se produit instantanément. C'est comme si vous avez votre signature quelque part et ça revient à vous immédiatement. Ça ne peut aller nulle part ailleurs à cause de votre signature personnelle. Donc tout ce qui est déséquilibré qui se produit dans votre vie maintenant remonte à la surface afin d'être équilibré. Souvenez-vous de cela, afin d'être équilibré. Regardons une diapositive maintenant. Voilà qui vous êtes. Voici à gauche, vous avez vos schémas dans votre sac à dos. Et je viens vers vous, je dis, vous savez mon amour, vous n'avez pas besoin de porter cela encore. Et vous me répondez, non, 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 maman, c'est mon sac à dos. Et je vous dis, non, je peux le porter pour vous, vous n'avez pas besoin. Vous me répondez, non, non, je le porte. Ok, c'est à vous. Mais maintenant, je vous dis, commencez à aller dans le sac à dos et posez-vous la question et demandez pourquoi je crée ce monde, pourquoi je crée cette réalité. Et en allant dans votre sac à dos avec discernement, avec le potentiel de connaissance et de sagesse, regardez les énergies qui montrent à la surface et guérissez-les. Les énergies ne peuvent que guérir que si vous en êtes conscient et vous les regardez et faites cette pratique avec elles. Elles vont se dissoudre et ne jamais revenir. Je répète, ne jamais revenir. Si cette énergie revient, c'est qu'elle n'a pas encore été guérie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et le jour où c'est guéri, ça ne revient jamais. Car l'énergie est transmuté en quelque chose d'autre. Tout ce qui est guéri va dans une zone très spéciale dans la création où elle est dissoute et recyclée. Les énergies ne meurent pas. On ne peut pas tuer l'énergie. Elle est transmutée et dissoute et devient quelque chose d'autre. Excellent. Merci, merci. Donc maintenant, vous connaissez tous votre petit sac à dos. Encore et encore, entrez en introspection. Introspection. Préparez votre mental. Aujourd'hui, maintenant, ceux qui étaient dans cet atelier ce week-end, vous êtes dans un état très élevé. Vous pensez différemment, vous ressentez différemment. Votre mental est différent. Parce que maintenant, vous commencez à incarner la confluence cosmique de telle sorte que vous allez dans un espace plus élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison pour laquelle nous sommes dans cette phase de transition? Parce que quelque chose d'énorme s'en vient. Quelque chose d'énorme, réellement. Pourquoi est-ce si important et immense? Parce que pendant des siècles, nous avons fonctionné dans le mensonge et la fausseté, dans la manipulation. Et nous avons permis à l'ego de nous manipuler et de manipuler. Le dharma et la destinée de la planète a changé et n'est plus dans ce même espace, de manière identique à l'histoire qu'on raconte aux enfants en Occident. Les contes qu'on raconte aux enfants avec la princesse endormie, que le prince réveille. Je ne suis pas très bonne avec ces histoires, mais dans ma culture, on nous racontait des histoires à propos de Ram, Krishna, Radha. C'est ce que je connais. Mais je sais qu'en Occident, ces histoires de la Belle au bois dormant existent. Imaginez que la Terre était comme cette Belle au bois dormant dans votre culture, qui est endormie pendant des siècles, qui attend son moment d'éveil, ce moment. Ceux qui étaient à la Kumbh Mela ou au Japon quand Mata Gaya
mère, la terre-mère, est venue vous offrir son darshan. À quel point elle était joyeuse et à quel point vous étiez content. Donc, c'est maintenant l'époque où vous avez une nouvelle relation avec Mata Gaïa, avec la terre, parce qu'elle sort de ce niveau de conscience, disons, 3e dimension, 4e dimension. Hey, Janet, André, je suis très heureuse de vous voir ensemble, les sœurs. J'adore vous voir. Et la terre s'élève. À travers quoi? C'est la question. À travers vous, à travers chacun d'entre vous, c'est à quel point vous êtes important. À travers votre conscience, sans où rien ne peut se faire. Moi, je ne peux rien faire seul. Les maîtres ne peuvent rien faire seuls. C'est à travers vous que tout se produit. Avec cela, j'ai activé beaucoup de portails qui étaient activés en Atlantide, en Lumérie, dans l'ancienne Égypte. J'ai activé et plus de portails seront activés encore. Donc, vous êtes tous entourés de portails vous amenant ces consciences, ces fréquences plus élevées venant de niveaux de conscience beaucoup plus élevés, de multiples réalités et en provenance de la source. Et avec cela, ceci est l'un des derniers portails. Il y a peut-être 6-7 mois et il y a plusieurs portails de différentes couleurs et de formes. Celui-ci est un portail en Floride. Je pense que Clint se souvient, il devait organiser mon voyage pour conduire là-bas. Et j'avais un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Et je devais être là pendant des heures et des heures et des heures, m'allonger là et me préparer jusqu'à ce que ça se manifeste. Donc, vous avez maintenant toutes ces opportunités glorieuses où vous pouvez accueillir un portail et traverser afin d'expérimenter qui vous êtes en tant qu'être de lumière. Avec cela, le voile dont vous avez entendu parler, je pense que tous les maîtres ascensionnés, toutes les maîtres féminines ascensionnées, les Lady Masters, ont parlé de cela. Ce voile devient de plus en plus petit, à tel point que vous allez pouvoir 10 fois, 20 fois traverser le voile et être de l'autre côté du voile et expérimenter vos énergies personnelles de l'autre côté du voile. Être avec nous de l'autre côté du voile. Et vous savez, la première entreprise à but non lucratif, c'était Humanité en unité, parce que je savais que la destinée de la planète et la destinée des humains était cela. Je le savais avant même de m'incarner. Ça a commencé avec Mahavatar Babaji quand j'étais avec lui et avec Maître Jésus. Il m'a tellement appris. Et il était tellement enthousiaste de ce qui se passe aujourd'hui. Et Padmasambhava m'a amené à un autre espace. Et j'ai rencontré Saint-Germain. Et là, toutes les choses ont commencé à changer. Et Saint-Germain n'était pas un maître ascensionné à cette époque-là. Mais il était très élevé dans sa conscience. Tout cela pour vous dire que il y a une équipe. Imaginez que chacun d'entre vous a son équipe qui vous soutient. Donc, comment on crée le vortex que nous sommes aujourd'hui? Comment sommes-nous? Nous sommes tellement soutenus. Vous n'avez plus besoin de vous reposer sur un humain pour vous soutenir. Ne soyez pas mécontents si un être humain ne vous soutient pas. Vous êtes soutenus par des énergies très, très, très élevées. Ayez de la compassion. Hier, j'ai parlé beaucoup de la compassion et du pardon. Prenez ces énergies et souvenez-vous, il y a cette trame énergétique autour de vous et cette trame énergétique autour de la planète et de l'humanité. Et vous êtes
unis à chacun, à tout le monde. Commencez à vous voir en unité avec chaque personne que vous voyez, que vous les aimez, que vous ne les aimiez pas. Commencez à accueillir cette unité en vous. Accueillez cette unité en vous, cette unité de vous avec vous-même. Je répète cela, cette unité de vous avec vous-même, l'unité entre votre personnalité et votre âme, l'unité entre votre personnalité et votre corps physique et votre soi supérieur. La physiologie de votre soi supérieur, c'est votre glande pinéale. Commencez à entrer cette unité, à amener cette lumière et votre cœur. La clé de la vie sur la planète Terre, c'est votre cœur. Le jour où vous commencez à aimer de manière complètement libre, comme je vous aime, vous savez ce que vous faites que vous n'êtes pas supposé faire. Est-ce que j'ai arrêté de vous aimer? Non. Est-ce que je vous aime moins? Non. Parce que je vous aime. Point final. C'est pas que je vous aime parce que vous devez être gentil. Je vois un t-shirt écrit « Soyez gentil ». Imaginez cela. Si vous écrivez sur un t-shirt « Soyez gentil », comment vous imaginez que nous sommes supposés être des humains gentils? Regardez où est notre gentillesse. Comment se fait-il que je ne peux pas être gentil? Qu'est-ce qui empêche à cet aspect de moi d'être révélé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être en compassion? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un être de compassion? Quel est le mot pour quand on n'est pas gentil? Il y a un mot, je l'entends, mine, quand on est méchant. Pourquoi devons-nous être comme cela? Permettez-moi de vous partager quelque chose de telle sorte que vous soyez plus compassionné envers ceux qui vous entourent. Quand quelqu'un a besoin d'être aimé et n'est pas aimé, vous devenez cette énergie de méchanceté. Vous devenez cette vibration-là. Vous l'avez fait, et ceux qui viennent dans votre vie, vous dites « Aime-moi, aime-moi, accepte-moi, accueille-moi ». C'est peut-être votre voisin, c'est peut-être la personne qui fait les courses dans le magasin. Vous savez que je peux conduire parfois, vous savez comme je conduis. C'est pour ça que je conduis vite et c'est pour ça que je conduis seulement la nuit, comme ça je suis libre sur la route. Donc encore et encore, nous devons aller dans notre cœur. La clé est dans le cœur. Je vais vous montrer quelque chose sur le cœur. J'ai parlé des champs électromagnétiques pendant des années et des années. Vous avez ce champ magnétique autour de vous, autour de votre corps tout entier, et il existe aussi autour de la Terre et à l'intérieur de la Terre d'ailleurs, et dans votre cœur. Votre cœur a une puissance extraordinaire et un champ magnétique extraordinaire à l'intérieur, au centre du cœur. Ça fait peut-être 10 ans que je dis ça ou plus. Un jour, ce sera découvert. Et autour de votre cœur, il y a le champ aurique de votre cœur, mais il y a aussi le champ électromagnétique de votre cœur. Voici, quand vous êtes équilibré, que vous vivez dans votre cœur, comment vous êtes. Et bien sûr, ceci être en expansion, je l'ai dit plusieurs fois, votre chakra du cœur a 2 espaces.
la partie humaine, le cœur humain, l'amour humain rempli d'attachement, de conditions, d'attente, de colère et toutes sortes de choses. Et il y a une membrane dans ce cœur qui distingue votre cœur de l'esprit, votre cœur divin, le cœur de la source, peu importe le nom que vous souhaitez lui donner. Et donc, il y a ces deux espaces dans le cœur. Donc, prenons l'énergie de la vengeance. Vous tous, faites le travail avec moi. Prenez l'énergie de la vengeance, par exemple. Souvent, c'est dans votre estomac, dans votre ventre. Cette énergie ne peut pas aller de l'autre côté du voile. Toutes les fréquences basses ne vont pas de l'autre côté du voile. Prenez-la avec vos mains, comme ceci. Attrapez-la, élevez-la et placez-le dans la partie de votre cœur sans demander quoi que ce soit. Placez-le dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre cœur est en expansion ou il était contracté? Expansion, oui, parce que naturellement, ça se dissout instantanément, car c'est l'espace. Regardez cette diapositive. Cette diapositive, voici ce qui se passe. Quand le cœur vous écoute en permanence. Quand votre cœur vous entend dire « Ah, je vais vous amener quelque chose », il vous regarde avec un grand sourire et il vous accueille. Et cette lumière et cet état bubbly avec plein de petites bulles de champagne sort du cœur et tout ce qui se présente, placez-le dans le cœur. L'époque des thérapies, maintenant, c'est terminé. C'est plus comme il y a 15 ans. À moins que les thérapeutes soient vraiment alignés avec la lumière et la conscience d'aujourd'hui. Mais nous partageons tous ce travail ensemble. Même si Jésus, vous ne le voyez pas visuellement, il est ici en permanence. Il n'a pas le choix de toute façon. Il est avec moi tout le temps. Moi, je ne voulais pas venir ici. Il m'a demandé d'être ici à cause des énergies de Marie-Madeleine. Et donc, il doit me soutenir maintenant. La même chose avec Baba. Quand j'ai dit Baba, quand j'ai rencontré Baba, j'ai dit, j'ai mes conditions. J'ai besoin de toi, Baba. J'ai besoin d'être avec moi. Et aujourd'hui, Baba est avec moi tout le temps. Marie-Madeleine. Regardez cette photo. Absorbez-la. Accueillez la dévotion, l'engagement, l'abandon, le fait de s'offrir au Maître, de se donner entièrement au Maître. Prenez cela en vous. Et il se peut que vous ayez choisi un autre Maître, mais c'est cette attitude qu'il vous faut. C'est cette conscience, c'est cette tendresse. Permettez à votre cœur d'être tellement ouvert que quand l'amour du Maître entre en vous, que ça puisse illuminer votre propre amour avec lequel vous êtes né. Permettez à votre cœur de fondre, donnez la permission à votre cœur d'exister. Aucun maître n'a besoin de vos basses fréquences. Souvent en Occident, ils disent que le maître prend votre puissance, peu importe ce qu'ils disent, mais qu'est-ce que le maître ferait avec du ressentiment, de la colère? Il va juste le faire fondre et disparaître. Donc, offrez-vous la permission de vous ouvrir et laissez tout remonter à la surface de telle sorte que ce soit guéri et être équilibré et amené à l'intégrité. Renouvelez votre relation avec vous-même parce que le maître, les maîtres, nous sommes tous en vous.
peut-être les maîtres féminines ascensionnés ou les hommes ascensionnés, les maîtres masculins ascensionnés. Donc, renouvelez votre relation avec votre humanité. Je vous invite à le faire. Accueillez votre humanité. Arrêtez de juger votre humanité. De manière opposée, apportez plus de connaissances et d'amour à votre aspect humain, à l'humain en vous. Donnez plus de lumière à l'humain en vous. Et votre humanité concerne vos corps subtils, les différents aspects de votre mental et tout ce qui est en vous. Élevez votre humanité à travers vos pensées, à travers ce que vous ressentez, parce que vous devez devenir ce nouvel humain. Vous n'avez plus le choix aujourd'hui. Vous êtes sur le chemin ésotérique de votre vie. Vous êtes sur le chemin de l'âme de votre existence. Vous êtes sur le chemin de la source de votre existence. Donc pour cela, vous devez renouveler votre relation et commencer à penser comme des maîtres. Commencez à ressentir comme les maîtres. Commencez à aimer comme les maîtres. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Vous êtes dans un choix sans choix aujourd'hui. Donc, élevez-vous au nouveau vous. Utilisez toutes les énergies, toute la shakti, toute la sagesse que vous avez utilisée pendant ces 3 mois de vous illuminer. Utilisez cela pour vous éveiller à la nouvelle énergie en vous. C'est pour cela que la plupart des êtres humains aujourd'hui sont dans cette crise d'énergie. C'est une crise d'énergie, en effet, à cause du changement. Imaginez que vous viviez au premier étage et vous avez été upgradé financièrement avec votre destinée et votre conscience. Et vous avez ce magnifique appartement au 20e étage. Et vous ne pouvez pas attendre. Souvenez-vous la transition qui se dit qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je brûle, qu'est-ce que je donne pour aller vers la nouvelle maison, le nouvel appartement. C'est exactement ce qui se produit en vous. Et ceux qui apprécient la puissance, tous ceux qui aiment les yagyas, les feux sacrés, cette connaissance depuis des milliers d'années, offrez-vous un yagya. Moi, je suis où j'en suis parce que mes parents m'ont offert tellement de yagyas. Et vous m'avez offert des yagyas vous-même. Et j'ai une gratitude infinie pour cela. Ce que le yagya fait pour moi quand vous me l'offrez, je ne peux pas le faire pour moi. Donc, offrez-vous des yagyas. Ça n'a pas besoin d'être pour votre anniversaire. Offrez-vous cela de telle sorte que le yagya peut brûler ce qui n'est plus nécessaire en vous. Comme vous voyez, j'ai créé ces 3 mois de l'abondance. Ça, c'est en lien avec Mahalakshmi. Acceptez l'abondance, accueillez l'abondance dans votre vie. Laissez-moi, je vais vous parler de Mahalakshmi et Harriet va enseigner avec moi. Je vais vous montrer les différentes Lakshmi. Où sont-elles maintenant? Elles sont en vous. Toutes les Lakshmi sont en vous. Vous n'êtes pas né sans Lakshmi. Maintenant, en Occident, l'Église a amené en vous une conscience de pauvreté parce que vous deviez être pauvre pour être religieux ou spirituel. Un jour, venez à Pondichéry avec moi à Noël. Toutes les femmes
ont de nouveaux saris tellement beaux et plus beaux que ce que elles sont or, elles ont beaucoup d'ornements, des fleurs partout dans les cheveux pour Noël, pour honorer le Christ en soi, pour honorer le divin en soi et la main. Est-ce que j'ai dit ça? L'énergie est tellement importante que... Dis quelque chose, Harriet, et enseigne avec moi. J'ai ça, Emma, avec plaisir. Ma, quand vous m'avez demandé, vous m'avez partagé les 8 Lakshmi, je me suis dit 8 Lakshmi, je connais seulement une Lakshmi, je n'avais jamais entendu parler de cela. Et j'ai fait des recherches, j'ai regardé l'abondance de Lakshmi. En Occident, on pense souvent à l'argent, en tout cas, ou l'aspect financier, l'argent. Que seul l'aspect financier est abondance. Mais j'ai vu qu'il y avait tellement d'aspects de Lakshmi, l'abondance de l'amour. Je n'étais pas présente dans la richesse d'amour dans ma vie. L'abondance de prendre soin de mon corps. Et partout où je vais, la gentillesse des gens, l'abondance de la gentillesse. Moi, j'étais consciente de l'abondance de stupidité, mais pas de l'abondance de gentillesse, d'amour des gens. L'abondance de la connaissance. C'est comme si je vis dans un nuage d'abondance. Et maintenant, les différents aspects maintenant que j'ai conscience des différentes Lakshmi, j'ai conscience de différents aspects de l'abondance. Maladie, mais maintenant je commence à le réaliser. Je n'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose, tout est en moi. Je n'ai pas besoin de le chercher ou de le trouver. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est ici et ça s'élève en moi. C'est une sorte, pour moi, qui a été éduquée vraiment dans la peur du manque par mes parents. Ça me transforme profondément. Et maintenant, je fais des choix et je prends des décisions. Avant, je prenais des décisions qui étaient uniquement basées sur la peur du manque. Et maintenant, elles sont basées sur ce qui me sert, ce que mon intuition me dit. Donc, ça me libère tellement. Oui, vraiment. C'est la liberté. Et d'une façon, il faut être humble pour accueillir cette abondance, pour l'embrasser. L'humilité est requise, oui. Je me sens bénie. Tout ce qui me vient, c'est vraiment me sentir bénie. Avec l'abondance, par l'abondance. L'abondance de l'amour. Merci, Harriet. Donc, encore, pourquoi je vous dis cela? Ce que je vous le dis, recetez-vous, remettez-vous à zéro, réorganisez votre système, votre cœur et ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que vous devez passer d'un système ancien vers un système complètement nouveau. C'est vous, mais vous devez passer de l'ancien au nouveau. Car tout ce que vous savez va s'écrouler, je vous le dis, tout. Du système éducationnel, le système financier, l'économie, tout va s'écrouler. Tout est en train de s'écrouler, ça a déjà commencé. Donc vous ne pouvez pas, disons que vous avez une maison. Vous avez l'idée de créer une nouvelle maison sur le même terrain. Vous devez tout enlever, incluant la fondation, parce que vous allez peut-être construire un bâtiment beaucoup plus élevé cette fois-ci. Donc la fondation d'auparavant ne convient plus. Donc entrez dans ce nouveau vous consciemment. N'attendez pas qu'il se produise de manière aléatoire, parce que c'est là que vous allez ressentir la difficulté, que c'est difficile, que c'est une lutte, alors que quand vous commencez à créer vous-même et que vous vous recetez vous-même, que vous faites cette mise à zéro vous-même, vous allez expérimenter le confort, la joie, et ça va faire des bulles en vous comme du champagne.
Et vous serez tout seul avec vous-même et vous allez vous sentir en extase parce que vous allez commencer à vous créer consciemment vous-même dans le nouveau vous, en tant que nouveau vous. Et plus vous faites cela, plus vous allez attirer des vibrations de toutes les différentes équipes, des réalités plus élevées. Je l'ai dit encore et encore. N'essayez jamais de nettoyer ou de guérir la dualité. Aucun gourou n'a essayé de faire ça, ni Jésus, ni Mahavatar Babaji, ni moi-même, ni Baba. Aucun gourou n'essaie de guérir la dualité. Ce que nous guérissons, ce que nous permettons, c'est la transformation de notre conscience. Donc, vous, tout seul, vous ne pouvez pas guérir la dualité. Donc, sortez de la dualité. Imaginez que vous avez comme un ballon ou un cercle autour de vous et vous sortez du cercle. Comme les hula hoops. Hula hoops. Les cercles qu'on met entre hula hoops, oui. Imaginez que vous avez un hula hoop autour de vous et que vous sortez de ce hula hoop. Et vous entrez dans le nouveau monde, le nouveau vous, la nouveauté de vous que vous êtes en train de créer. Vous prenez possession de vos pensées, de vos formes pensées, de vos schémas de pensée, de vos niveaux du mental, de vos ressentis, de votre corps, de votre ADN, de votre corps, de vos corps subtils, de votre ADN. Vous ne vivez plus la vie par défaut. Vous commencez à vivre la vie comme vous souhaitez la vivre et comme vous souhaitez voir la planète en le concevant vous-même par conception ou par design. Vous créez votre vie, l'expression de votre vie, pas en la concevant vous-même. Vous créez un saut quantique dans votre évolution consciente. Préparez-vous à votre propre évolution consciente. Entrez dans cette intégrité en vous. Ce saut quantique pour l'intégration en vous. Allez au-delà des petits mentals qui trompent votre perception. Vous avez une perception extraordinaire en vous qui attend d'être éveillée et révélée. Cette perception magnifique que vous avez, donc allez au-delà de cela, au-delà de vos croyances limitées. Allez au-delà, changez. Allez dans l'essence infinie de la vie. Je suis avec vous. Vous avez votre équipe aussi avec vous, vos guides. Ils me bénissent. Pourquoi ils me bénissent? Parce qu'ils voient votre évolution. Pourquoi ils m'aiment? Parce que votre essence est amour. Donc tous les humains, vous savez, nous sommes appelés les êtres humains. Être. Vous devez devenir cet être humain de telle sorte à entrer dans l'être. C'est magique. La vie, imaginez que vous viviez votre vie quotidienne comme un ciel bleu. J'ai enseigné sur cela, le ciel bleu. Vous pouvez voir les nuages qui sont là, mais vous ne devenez pas les nuages. Vous les voyez, et à partir du ciel bleu, vous pouvez déverser des bénédictions sur les nuages. Déverser des bénédictions sur votre personnalité, car en tant qu'essence que vous êtes, vous avez la connaissance, la sagesse, la puissance, l'amour pour bénir tous les autres aspects de vous-même. Vous passez du faire humain, de l'humain qui fait, à l'être humain. Et vous transformez cet aspect toujours en réaction. Vous transcendez
le mental, les schémas et tous les pensées, les ressentis. Transcendez cela. Donc, quand vous commencez à transcender cela, vous passez du celui qui devient à celui qui est. Celui qui devient est en train de préparer le nouveau vous, les nouveaux aspects de vous, parce que même votre corps physique va changer. Donc, entrez dans cette partie transcendante, dans cette transformation de vous, cette partie plus élevée de vous, de telle sorte que ça ne vous arrive pas de manière aléatoire, car ce sera plus difficile. Donc, accueillez-vous. Accueillez le nouveau vous. Et commencez à imaginer comment est votre nouveau vous et votre nouveau mental. Je vous ai offert la connaissance, je l'active en vous, dans la guérison profonde. Vous êtes sorti de là en tant que nouvel être. Et maintenant, où en êtes-vous aujourd'hui? Sortez des pensées, des croyances limitées, des habitudes limitantes. Entrez dans ce nouvel aspect de vous. Entrez dans la gloire de vous. Accueillez l'énergie de votre gloire. Accueillez la présence de votre gloire. Accueillez. Vous ne pouvez pas changer de vie et avoir les anciens ressentis. Vous ne pouvez pas aller dans la nouvelle vie sans nouvelles pensées. Vous ne pouvez pas aller vers une nouvelle vie sans de nouvelles énergies, sans de nouvelles pensées. C'est impossible. Vous vous souvenez, dans différents ateliers où la guérison profonde, nous avions vous et votre âme. Et je vous disais, qu'est-ce qui est entre vous et votre âme, vous vous souvenez? Transmutez tout ce qui est entre vous et votre âme, que ceci soit dissous entre vous et la source entre vous et votre soi supérieur. Dissolvez cela. Comment? Attrapez-le sans jugement, prenez-le et placez-le dans cet espace du cœur. Tout ce qui monte à la surface, prenez-le, amenez-le dans le cœur. Placez-le ici dans le cœur. Vous n'avez même pas besoin de penser ou de dire quoi que ce soit. Donc, une fois de plus, quand vous savez qu'une nouvelle vie vient pour vous, et vous le savez depuis plus longtemps que vous ne pensez, que vous savez que vous devez construire une fondation, une plateforme solide de qualité élevée, d'attributs plus élevés. Et cela va vous soutenir. Et quand nous vous voyons créer cette plateforme, on a juste envie d'aller vers vous, de venir vers vous et vous soutenir à construire votre nouvelle plateforme. Et nous adorons cela, nous adorons cela, nous adorons vous servir. Donc, nouvelle vie, nouveaux ressentis, nouvelles pensées et donc de nouvelles actions. Prenez des actions comme les maîtres prennent des actions. Montrez-vous à vous-même, à votre personnalité, que vous êtes prêt pour la nouvelle étape, que vous êtes prêt à être élevé, à être upgradé. Vous upgradez votre téléphone, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas vous? N'est-ce pas? Vous avez tellement envie d'être en ligne pour avoir le prochain téléphone, parce que vous allez avoir une meilleure qualité, des photos de meilleure qualité. Et vous? Est-ce que vous pensez à vous élever vous-même, à vous upgrader vous-même? Je vous vois sourire, j'adore cela, mais ne prenez pas ce que je dis juste comme des informations. Mettez-le en pratique, montrez-moi que vous m'avez entendu, montrez-moi que nous sommes sur le chemin ensemble. Ne prenez pas ce que je dis comme une information, sinon je vais arrêter. Moi, je ne suis pas intéressée à vous donner des informations, car votre âme connaît tout. Donc, recréez votre énergie. Remettez à zéro tout. Vous êtes un être magnifique, tous. Oui, vous êtes dans une culture où vous n'êtes pas éduqués.
à propos de la beauté de l'être que vous êtes. Oui, Michael. Bonjour, Michael. Michael, je vous aime. Oui, je vous entends. Est-ce que tu as une question, Michael? Est-ce que vous avez une question pour moi? Est-ce que vous... Donc, que devons-nous faire? Nous devons aller dans notre cœur. Il y a tellement de pureté dans notre cœur. Il y a tellement d'innocence dans notre cœur. Je vous demande de temps en temps dans votre journée, osez devenir un enfant. Osez devenir ce grand cœur, ce grand amour pour le monde, pour l'humanité, pour toute la création, pour tous les animaux, pour toutes les petites créatures. Avec cette pureté, cette innocence. Et vous construisez cette cohérence dans votre cœur. Vous la construisez. Construisez cette forte fondation dans votre cœur et votre âme. Et ce qui se passe quand vous êtes en cohérence et centré, nous venons à vous, les différents vous. Vous êtes dans différentes réalités et univers viennent vers vous et cette multiverse vient vers vous. Et vous entrez en expansion, votre ADN interstellaire est plus actif. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Regardez votre ADN interstellaire. Ceci qui remonte à la surface. Donc vous êtes la source. La source est en vous. Vous êtes la source. Et en vous, il y a l'ADN chimique, mais il y a aussi cet ADN quantique qui porte la source en lui et transporte tout ce qui provient de la source du premier moment où vous avez quitté la source pour être dans une autre réalité et venir sur Terre. Car la Terre n'a pas toujours existé, elle a été créée et nous voilà. Et un jour, nous sommes venus, on a entendu, vous savez, il va y avoir un nouveau lounge. Un nouveau lounge, lounge de VIP spectaculaire où vous pouvez jouer, vous amuser. Vous avez dit, ok, moi j'y vais. Donc vous êtes venu pour la première fois sur cette planète en tant qu'être de lumière. Et puis, peu importe ce que vous avez expérimenté, l'énergie a commencé à descendre. Vous qui venez des étoiles, vous qui êtes des êtres d'étoiles, stellaires. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne sais pas quand je vais pouvoir donner un autre discours comme celui-ci. Tout est en moi aujourd'hui pour vous, afin que vous l'écoutiez encore et encore et encore. Particulièrement avec ces 3 mois que vous venez d'avoir de l'illumination de vous et ces 3 mois d'abondance, qu'il s'agisse de sagesse, de connaissance. Embrassez cela, embrassez cette abondance. Tout est en vous, endormi. Vous ne voulez pas quitter cette planète avec toutes ces énergies endormies en vous, n'est-ce pas, non? Merci. Donc, chacun d'entre vous, vous êtes cet être magnifique, glorieux être de lumière qui souffre et parfois du plaisir, mais souvent souffre dans cette vie humaine. La souffrance vient de votre création, très souvent. Donc, je vous demande maintenant de commencer à créer dans des énergies cohérentes. Arrêtez de créer de la fausseté. Arrêtez de créer des énergies égotiques. Arrêtez de créer des énergies de basse fréquence et commencez à créer des choses, des
de niveau plus élevé. Quand vous pensez à quelqu'un, quand vous regardez quelqu'un, et commencez par ne pas juger. Donc, regardons vos ADN ici. Un jour, vous n'aviez que de l'ADN à un moment, vous aviez de l'ADN de la conscience, l'ADN quantique, l'ADN interstellaire. Et alors, les Pléiadiens sont venus. 3000 ans, 5000 ans auparavant, et ont placé cette étincelle de lumière dans votre ADN. Pourquoi l'ADN? Parce que ça va partout dans le corps physique. Donc voici d'où cette étincelle, elle vient de là. Et elle est toujours avec vous aujourd'hui. Elle ne va pas vous quitter jusqu'à ce que vous soyez illuminé et que vous ayez vécu l'ascension. Pourquoi? Parce qu'avec cette connaissance, vous voyez, les Pléiadiens, une fois, auparavant, étaient juste comme les humains. Et maintenant, ils sont tous une société ascensionnée, une société illuminée, et vivent dans une réalité, une dimension élevée, illuminée et ascensionnée. Ils sont comme des grands frères ou des grandes sœurs pour nous, ou si vous préférez, comme des parents, pour vous amener à la lumière. Et en cela, vous avez maintenant un espace dans l'ADN où tout ce que vous faites est enregistré. Pourquoi cela est-il enregistré? Parce que vous pouvez l'utiliser. Donc, les Akashes, en fait. Donc, cette étincelle que les Pléiadiens ont placée en vous est dans vos Akashes. Donc maintenant, allons dans les annales akashiques. Le souvenir de vos Akashes, la puissance et la conscience de l'être lumineux que vous êtes est là. Tous les jours, faites cette méditation. Faites de votre journée, de toutes vos respirations dans la journée, un état de méditation. Ce que je vois avec les humains, pour la plupart du temps, ils méditent, après ils vont au travail, donc ils laissent la méditation à la maison et ils vont au travail. Non, 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 non. Amenez la méditation avec vous, dans votre corps, dans votre âme, dans vos émotions, dans vos pensées, et amenez à cela avec vous partout dans la journée. C'est pour cela que vous êtes ici aujourd'hui, pour apprécier votre vie et devenir ce que vous étiez au début, cet être de lumière. C'est en vous. C'est en vous maintenant en tant qu'être humain. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Je pense que vous savez tous que mon premier congrès aux USA, quand je suis venue il y a peut-être 40 ans, c'était une conférence avec le professeur Mantelbrot qui parlait des fractales. Et quand j'ai vu pour la première fois les images de fractales, je me suis dit, oh, je vois cela en moi et je vois ça partout parfois. Mais je n'étais pas comme je suis aujourd'hui à cette époque. Donc, je suis allée à sa conférence et plus il montrait ce qu'il avait créé, plus je voyais la miniature dans l'immensité, dans l'immense. Regardez, les mêmes schémas. Regardez, ce sont exactement les mêmes schémas. Le microcosme et le macrocosme sont faits de la même chose. Donc, vous êtes cela. Vous êtes la source, que vous soyez humain, que vous soyez un être de lumière, que vous soyez un être ascensionné, un être éveillé, un adulte, un adolescent, un bébé, un jeune enfant.
Vous avez la source en vous qui se répète et qui se répète et qui se répète et qui se répète encore et encore. Vous appréciez cela? Oui. So this is it. Oui, c'est cela. Now, the thing about source Ce qui, à propos de la source maintenant, take in is when the vibration is too low. elle ne va pas se manifester pleinement si vous avez des vibrations trop basses. Si vous êtes dans le ressentiment, le voile va se présenter, vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est un voile de conscience. Vous ne pouvez pas aller de l'autre côté vous le voir. Pourquoi je dis que c'est un voile de conscience? Parce qu'il y a une fréquence. Si la fréquence est ici, vous ne pouvez pas traverser le voile. Vous élevez votre conscience, vos fréquences, et là, vous aurez la possibilité d'aller de l'autre, traverser le voile instantanément. Donc, allez de l'autre côté du voile, vers la source, quand vous voulez, avec moi, à tout moment. Peut-être que vous adorez un maître ascensionné, un gourou, un saint. Peu importe la personne que vous adorez, que vous reconnaissez, elle va aller avec vous. On adore que vous traversiez cela. Je dirais pas du chocolat, c'est comme un petit bonbon. Quand je vous vois sans un discours, sans un atelier, je vous vois traverser le voile et on adore cela et on vous accueille de l'autre côté du voile. Oui, oui. Donc vous voyez, c'est la vie de l'autre côté du voile. Et vous êtes aussi il y a une partie de vous de l'autre côté du voile. Vous êtes là, vous existez de l'autre côté du voile. La beauté est que quand vous commencez à vous déplacer de l'autre côté du voile, vous amenez avec vous chaque fois l'énergie, la lumière, la shakti, les fréquences de l'autre côté du voile sur le côté humain de ce côté-ci du voile et vous devenez un humain plus compassionné, plus aimant. Vous devenez un être humain, en fait, tout simplement. Donc, absorber cela, d'absorber ces énergies et d'être en gratitude et reconnaissant envers vous-même. Je vous demande d'être reconnaissant envers vous-même, envers la totalité de qui vous êtes, envers votre humanité, car sans votre humanité, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'être éveillé, illuminé. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'ascensionner dans la conscience. Donc, soyez reconnaissant envers votre humanité. Entrez en vous et soyez en intégrité avec votre soi supérieur, avec votre âme. Et avec toutes ces nouvelles énergies, développez une intuition profonde. Votre intuition est la clé pour les années qui viennent et les siècles qui viennent, car il y aura de la bilocation, de la téléportation, de la télépathie. Donc, commencez à entrer dans votre intuition. Nourrissez votre intuition. Il y aura, quand vous êtes dans votre intuition en tant que telle, il y aura quelque chose de doux, une tendresse, une puissance. Tout se fondant tout ensemble pour créer une qualité plus élevée de conscience. Et car tout est conscience. Là où je veux vous amener, c'est vers la conscience de la source, une conscience ascensionnée. Et là, vous créez votre conscience avec la conscience collective. Donc, imaginez comment nous pouvons jouer et être dans ce jeu tous ensemble. Quand tout se fond ensemble entre l'humain, l'aspect humain et l'aspect
de l'âme, l'aspect de Atma, avec l'aspect du soi supérieur, la partie ascensionnée que vous avez autour de vous, vos corps subtils ascensionnés. Vous avez un corps cristallin autour de vous. Nous avons tellement travaillé sur ce sujet quand nous étions au Japon. Peut-être pas le dernier atelier du Japon, mais auparavant. Et quand vous êtes dans cet espace ascensionné et élevé, vous ne pouvez même pas penser. Et riez. Quand vous riez, vous ne pouvez même pas penser. Et échangez. Faites des satsangs. Satsang, c'est le partage de la vérité. Retrouvez-vous pour partager la vérité. La sangha. Devenez une sangha où vous riez, où vous jouez les uns avec les autres. Où vous faites tout pour que vos énergies deviennent de plus en plus légères et légères et légères. Quand vous riez, vous ne pouvez pas penser. Et c'est le moment pour des énergies plus élevées afin qu'elles traversent votre champ énergétique. Regardons comment le corps se transforme en lumière. Fermez les yeux d'abord, préparez-vous et soyez immobile un certain temps. Ouvrez les mains de telle sorte que vos mains soient libres. Je vais amener de l'énergie à vos mains à travers votre chakra couronne. Et je vais amener par votre chakra couronne cette lumière jusqu'à vos mains. Donc, il y aura une lumière qui va arriver dans une main et pareil dans l'autre main. Imaginez la lumière la plus brillante, la gentillesse la plus brillante, la compassion la plus lumineuse. Il y a tellement de compassion en vous que votre cœur devient un cœur tout lumineux dans cette partie humaine du cœur. Vous devenez une Tara de la compassion, la déesse de la compassion, une bodhisattva, un Bouddha de la compassion. Il y a des milliers de Bouddhas. Accueillez le Bouddha dans votre vie. Il y a des centaines et des centaines de mères divines. Accueillez la mère divine dans votre cœur, dans votre vie. Shiva qui dissout toutes les petites particules de quelque chose dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Accueillez Shiva. Accueillez Vishnu. Accueillez la Trinité. Vishnu qui va soutenir ce que vous créez. Et accueillez la bénédiction de la connaissance. Inspirez par le nez. Fortement, retenez la respiration. Expirez. Et faites cela à votre propre rythme, mais rapidement. Avec intensité, fort pour quelques secondes. Faites plusieurs respirations en même temps. Je vais activer la cohérence entre votre cœur, votre cerveau et votre Antakarana, qui est ce tube de lumière qui sort de votre tête et pour illuminer votre corpus callosum et dans le cerveau et amène cette intensité rapidement lumineuse. Allez plus rapidement dans l'expiration et l'inspiration. Faites comme ceci. Comme du pranayama et retenez la respiration quelques secondes. Car dans cette retenue de quelques secondes, il y a l'état de l'illumination. Dans cette retenue, il y a l'état de la source. Dans cette retenue, il y a l'état de tout et de rien en même temps.
Prenez l'énergie entre vos mains, créez quelque chose avec une forme. C'est rempli d'énergie très élevée. Les rondes ovales, c'est peut-être comme un rayon, comme une... Peu importe ce que vous voulez, peut-être même une épée de lumière. Utilisez vos mains physiquement et créez. Fermez vos yeux, Anne-Marie, et projetez à partir de votre glande pinéale dans votre cerveau tout ce que vous voulez avec n'importe quelle couleur et projetez cela entre vos mains. Pourquoi vos mains supportent votre menton? Utilisez vos mains. Que ce soit plus grand ou plus concentré, fermez les yeux de façon à ne pas être distrait par vos sens. Regardez cette sphère d'énergie, cette sphère de lumière ou cette forme ovale, peu importe, créez quelque chose et prenez-la quand vous êtes prêt. Faites-la, plus vous le faites grand, c'est peut-être un petit peu plus trop rapide, Anne. Ne le diluez pas. Beaucoup plus lentement, Anne. Ouais. Quand vous allez lentement, vous pouvez ressentir le champ magnétique. Et si vous voulez vous concentrer, rapprochez les mains et ça devient quelque chose de fort et puissant. Et placez-le où voulez-vous, où vous le voulez, au-dessus de vous, en vous, dans une cellule, dans un organe, dans le cœur, peu importe où vous souhaitez le placer. Et regardez-le un peu comme du mercure qui se répand tout doucement. Accueillez vos guides. Vous avez des guides et vous savez comment je travaille. Vous avez vos guides venant de différentes expressions de vie. Accueillez-les. Offrez-leur votre amour. Remerciez-les. Soyez reconnaissants envers eux. Ils cherchent tous le meilleur pour vous. Ils vous ont servi et vous servent en ce moment précis. Offrez votre gratitude. Ils vous aiment aujourd'hui comme ils vous ont toujours aimé, même si vous vous êtes détourné d'eux. Leur amour ne change jamais. Oui, vous avez été sur le chemin, pas toujours, de temps en temps, et vos guides sont venus vous servir et vous avez été distrait et vous avez quitté et ils sont ici maintenant. Accueillez-les, embrassez-les si vous pouvez. Remerciez-les. Offrez votre amour. Oui, oui. Et vous pouvez ressentir que votre champ aurique est beaucoup plus large maintenant. Et je déverse dans votre champ aurique la conscience, l'énergie de l'ascension, de la conscience. Shabbat Shalom. La Shekhinah est ici. Vous aimant, vous bénissant, activant la pureté en vous. Ouvrez les yeux et restez dans cet état. Et je remercie tous les gourous qui sont venus sur cette planète depuis le début des temps, car sans eux, je ne pouvais pas vous amener là où je vous ai amené en si peu de temps. Donc, je suis vraiment en gratitude pour tous les gourous. Merci. Regardons quelque chose d'autre maintenant.
Je voudrais vous montrer comment vous vous transformez en lumière. Regardez-vous en cela. Visualisez-vous dans cette image. Vous êtes debout. Superposez cette image sur vous-même et regardez et absorbez. Merci. Le souffle de la source, le souffle de la lumière. Et je vous l'ai dit hier, vos chakras sont tous colorés car les Elohim sont des êtres de lumière avec des rayons de lumière de différentes couleurs. Et quand ce moment suprême de l'illumination complète se produit, tous les chakras se transforment en lumière. En lumière. Toutes les qualités de lumière, car de l'autre côté du voile, tout est lumière. Oui, lumière, la conscience de la lumière, la présence de la lumière, la puissance de la lumière, la lumière. La lumière. La lumière. Om Didi Saima.